Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve du coup aujourd'hui avec ce troisième cours de gym douce sur ma chaîne. Aujourd'hui on va se concentrer un petit peu plus sur le haut du corps avec une première partie gainage et une deuxième partie un petit peu plus focus sur les bras et le dos. Et puis on va commencer d'abord avec un petit échauffement classique comme d'habitude. Donc hop, on s'assoit tranquillement. Une jambe devant, une jambe avec la cheville sur le genou. Hop là. Et on tourne la cheville. On essaye de bien prendre vraiment son pied avec sa main pour le tourner. On évite de tourner toute seule la cheville comme ça parce qu'autrement on ne va pas aller vraiment sur... voilà, on ne va pas avoir toute l'amplitude qu'on pourrait avoir quand on la tourne nous-mêmes avec notre main. Hop là. On tourne de l'autre côté. J'espère que vous êtes en super forme pour cette séance. On va bien transpirer, tout en douceur, comme d'habitude. Allez, on change de pied. Je sais pas si on peut trop le voir, mais alors j'ai des poils de chat partout. C'est une catastrophe. Hop, allez, on change bien son pied. Et on tourne. Si ça craque, hein, bien évidemment, c'est normal. Et on fait dans l'autre sens. Alors là, soit vous vous mettez toujours en tailleur, soit on se met sur les genoux. Comme vous préférez, la position qui vous convient le mieux. Et on va tourner les poignets. On entrelace bien les doigts, on a bien les avant-bras collés, surtout on ne décolle pas. Et on tourne, on fait comme si on faisait un 8 un petit peu. Je sais pas pour chez vous, mais ici en tout cas il y a un bon gros soleil qui tape là avec la fenêtre, ça fait vraiment du bien. Pour faire du sport, il n'y a rien de mieux. Tant qu'il fait pas trop chaud, juste un brin de soleil comme ça fait toujours plaisir. On sent l'été arriver. Hop, on tourne dans l'autre sens. Voilà. Hop, et on va continuer avec les épaules. Donc on va venir tendre son bras et le faire tourner. Hop, à grande amplitude, on fait 5 tours dans un sens, 5 tours dans l'autre. Si vous ne pouvez pas aller trop loin, vous allez vraiment, voilà, comme vous le sentez. Si vous ne pouvez pas aller trop haut, c'est pareil, on fait des demi-cercles, c'est pas grave. Vous pouvez aussi bien évidemment le faire avec le bras plié. Si tendu, c'est un petit peu trop compliqué, si ça tire peut-être un petit peu trop sur l'épaule. Et ensuite, quand on a fait nos 5 tours dans un sens, nos 5 tours dans l'autre, on fait la même chose avec l'autre bras. Ça craque un petit peu moi aussi, hein. C'est normal. Hop là. Pour finir, on fait les petites cervicales. On va faire 3 tours de tête dans un sens et 3 tours dans l'autre.
Maintenant que nos articulations sont prêtes, on va commencer avec un petit peu de gainage. On va avoir quelques exercices qu'on va refaire, donc ça va être une petite série d'exercices qu'on va faire 2 fois du coup, 2 séries. On va faire comme d'habitude sur 1 minute d'effort et 20 secondes de repos. Le gainage c'est quand même assez intense malgré tout, hein. À peine on s'arrête, les 20 secondes passent pas très lentement disons. Mais donc si vous voulez vous prendre un petit peu plus de temps, prendre juste 10 secondes de plus entre chaque gainage, n'hésitez pas à faire pause un petit peu sur la vidéo, ou voilà, si au bout de 3 gainages vous sentez que faut poser un petit peu, voilà, vous arrêtez sans aucun souci, tant que vous reprenez derrière et que vous ne faites pas une pause bien évidemment d'1 heure. Hop, je mets en place le petit chronomètre pour être sûr d'avoir notre minute et puis nos 20 secondes surtout qui sont importantes, hein, c'est pas 15 c'est 20. Et pour le premier, on va être vraiment sur un gainage très très classique où on va se mettre juste sur les coudes et on reste en statique. Donc on est bien sur les coudes, on essaye d'avoir vraiment un maximum les coudes juste en dessous des épaules. Donc on n'avance pas les épaules mais on ne les recule pas non plus. Hop, on essaye d'avoir les pieds écartés à la largeur des hanches et on n'a pas les fesses en haut, on n'a pas non plus le dos creusé avec les fesses en bas. On est bien sur ces appuis. Avant de commencer, toujours bien évidemment pour le gainage, la rétroversion du bassin qui est super importante. Donc rétroversion du bassin, au lieu d'être, moi par exemple là je fais rien du tout, je suis normale. Voilà, on voit que les fesses sont un petit peu ressorties, le ventre est un petit peu ressorti aussi. Rétroversion du bassin, on rentre les fesses, on rentre le ventre, donc on va venir hop, tout rentrer pour avoir vraiment la colonne qui reste bien droite. On est comme un fil qui se tend tout droit. Voilà, c'est super important parce que ça va permettre de protéger notre bas du dos. Si du bruit c'est normal, c'est le chat, on le voit pas trop mais hop, elle est là. Hop là, voilà, parfait. Donc on va commencer sur 1 minute, sur les coudes, en statique, on ne bouge pas. On est prêt et c'est parti. On pense toujours à respirer correctement. Donc on inspire par le nez et on expire par la bouche. Et on regarde bien entre ses bras. On n'a pas la tête relevée, ni la tête d'ailleurs trop rentrée. Allez, 20 secondes. Allez, on tient. Encore 5 secondes. Et on relâche. Parfait. Le prochain, on va être en militaire. Donc là, on va bien faire fonctionner les bras. On reste sur les coudes et on va revenir se pousser. Hop, avec sa main, on remet sur les mains. Et hop, on redescend sur les coudes. Et on remonte. Allez, attention. C'est parti. On y va tranquillement, hein. On va pas vite. Le but c'est juste de faire l'exercice, c'est pas d'en faire le plus possible. Et de respirer bien sûr. Allez, on tient encore 20 secondes. Plus que 10. Et c'est bon. Il n'est pas facile celui-là. Il fait bien les bras. Bien penser à sa respiration.
Le prochain va être en statique sur les mains. Ouf, on décontracte un petit peu les bras. On reprend bien sa respiration. Ouf, attention. Et c'est parti. On reste bien statique. Les poignets juste en dessous des épaules, pardon. Allez, on a fait la moitié, 30 secondes. Si vous sentez que ça fait vraiment trop mal, au lieu de faire une pause, hop, on remonte un petit peu, on décontracte un peu les bras, sans bouger, juste comme ça, et on se remet bien en place. Allez, 10 secondes. Et on relâche. Il fait chaud, ça y est. Bon, ok, le prochain. On va amener les bras aux oreilles. Alors, attends, hop, je fais une petite pause. On reste bien, tranquillement. On reprend bien sa respiration. J'ai un petit peu bouché, je vous avoue, en plus aujourd'hui, donc c'est pas super simple pour la respiration. Donc, bras aux oreilles. On est, je réfléchis, mais sur les mains, c'est quand même mieux. Si vous avez mal au poignet, bien sûr, vous pouvez le faire sur les coudes, mais ce sera un peu plus compliqué. Donc, on fera une autre alternative sur les coudes. Si vous pouvez le faire sur les mains, hop, on est bien correctement sur les mains. Et on va venir souffler, monter un bras bien tendu devant. On inspire, on redescend. Et on fait l'autre bras, on inspire, on redescend, et etc. On alterne les bras. Si vous ne pouvez vraiment pas, si vous avez mal au poignet, on fait sur les coudes. Mais sur les coudes, voilà, ce sera compliqué de lever parce qu'on va avoir tendance à bouger le buste, donc ce ne sera pas la peine. On va plutôt mettre une main sur le côté. Et on revient. Et hop, de l'autre côté, et on revient. On essaye bien sûr de ne pas trop bouger le bassin. C'est pas le but. Donc voilà, mais si vous pouvez le faire sur les mains, surtout faites-le sur les mains, ce sera quand même un petit peu plus intense, on va dire, en termes d'épaules surtout. Et voilà, ça fera bien le travail. Hop, on va reprendre dans 3 secondes. Et c'est parti. On souffle, on monte. On inspire, on descend. Allez, 30 secondes. 20. Allez, on tient 5 secondes. Et on relâche. Voilà. On souffle. Il nous en manque plus qu'un. Après, on les refera, mais sur 30 secondes. Parce qu'autrement, ça va un petit peu trop tirer. Le but n'est vraiment pas de se faire mal. Hein. Voilà, c'est d'aller chercher le muscle, mais voilà, sans être trop dans la puissance non plus. Il faut rester en douceur pour que le muscle travaille sans se faire mal. Voilà, alors, le prochain, on va se mettre, attention, les avant-bras vont venir comme ça. Donc, un sur le dessus, on va dire, un sur le dessous. Pas comme ça, mais voilà, posé
Juste comme ça, comme ceci. Les pieds toujours pareil. Et on va venir souffler. On monte, on se décale sur le côté, voilà, on twist sur le côté. Et hop, les pieds peuvent bien évidemment tourner. On n'a pas besoin de rester sur les doigts de pied. On peut tourner un petit peu pour avoir plus d'accroche, on va dire, voilà, avec le pied. Et puis on alterne, hein, du coup, gauche, on revient au milieu, droite, on revient au milieu. Quand on est au milieu, on inspire. Quand on est sur les côtés, on souffle. Alors, si vous êtes tous prêts et prêtes, hop, on est parti. Je sais que pour certains, celui-ci est un peu difficile parce qu'on vient chercher les abdos, les obliques, les abdos du côté, là, les obliques. Mais pour certains, il peut aussi être plus facile. Moi, personnellement, j'aime beaucoup les gainages sur le côté. Je les préfère à ceux de face. Allez, 20 secondes. Allez, 5. Et on relâche. Hop là. Voilà, on peut boire un coup, faire une vraie pause avant de reprendre, autrement ça va être vraiment compliqué. Donc on reprend bien son souffle. Je vais changer le petit timer. Pour nous mettre à 30 secondes sur l'effort. Donc là, on a pu quand même un petit peu faire le cardio aussi. Hein. C'est ce qu'il y a de bien, je trouve, avec le gainage. C'est vraiment intense comme exercice. Et le fait de faire sur 1 minute et ensuite sur 20 secondes seulement de pause, ça permet malgré tout de faire un petit peu monter le cardio. Vous allez puiser un petit peu aussi dans les graisses. Voilà. Hop. On pense bien à boire, hein, surtout, c'est super important. Hop là, j'enregistre tout ça. Et on est bien à 30 secondes. Parfait. Alors si vous êtes prêts, on est reparti sur le gainage en statique sur les coudes. Donc, hop, on est bien en position. Il va falloir que je mette le timer, donc ça va être compliqué, mais vous pouvez d'ores et déjà vous mettre un petit peu en position. Et attention, c'est parti. Pense bien à souffler, à bien respirer. Allez, 10 secondes. Et on relâche. Il passe beaucoup plus vite hein, quand même quand on est à 30 secondes et qu'on est surtout quand on a été à 1 minute avant. Par contre, je me suis un petit peu trompée. J'ai mis 30 minutes. 30 minutes de gainage, ça va être un petit peu long quand même. Hein. Là, on ne va pas les tenir. Donc là, on a bien fait 30 secondes, hein, bien sûr. Ne vous inquiétez pas là-dessus, mais hop, je le remets quand même correctement. Voilà. On est bon cette fois. On ne tarde pas du coup à reprendre sur le prochain. On est en militaire cette fois, donc vous commencez soit sur les coudes, soit sur les mains, peu importe. Et on va venir descendre et remonter.
et redescendre et remonter. C'est parti. Vous allez à votre rythme sur celui-là, bien sûr. Allez, 15 secondes encore. 5. Et on relâche. On relâche un petit peu les bras. On va faire un statique juste sur les bras. Dans 10 petites secondes. Donc là, le temps de pause passe un peu moins vite du coup. C'est normal. On est moins épuisé, disons. Allez, attention, on est prêt. Et c'est parti. Statique sur les mains. Allez, 5 secondes. Et on relâche. Voilà, on n'est pas trop mal. Hein, on va pouvoir faire sur les bras. Et on vient monter le bras à l'oreille en alterné. Bon, attention, c'est parti. Donc on souffle, on monte le bras. On inspire, on redescend. On contracte bien les abdos pour ne pas partir sur le côté. Allez, encore 5 secondes. Et on relâche. Ça va plus vite, hein, d'un coup. Plus qu'un dernier gainage, on aura fini avec les gainages. On se met, comme tout à l'heure, sur les avant-bras. On souffle, on va sur le côté, on twist. On revient sur les avant-bras, on inspire. Et on souffle, on va sur l'autre côté, on twist. Attention, on est bien en place. Et c'est parti. On relâche pas les abdos. On accentue un petit peu la contraction nous-mêmes si on peut. Allez, 10 secondes. Et on relâche. On peut reboire un coup. Oh, la vérité. Voilà, allez. On souffle bien. Donc là, normalement, vous sentez bien les bras et les épaules déjà. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on va refaire les bras. Mais vous inquiétez pas. Là, il va y avoir quelques exercices. Donc sur 1 minute d'effort et 20 secondes de repos, comme au début. Cette fois-ci, on ne les refait pas. On les fait qu'une fois et c'est tout. Ensuite, on fera un tout petit peu de yoga histoire de s'étirer correctement. Et puis, on aura fini. C'est la bonne nouvelle. C'est qu'on est... Voilà, il ne nous reste que quelques exercices et puis ce sera bon. Voilà, j'en ai 8. 8 exercices. Donc, si je ne me trompe pas, il y a 4 exercices sur les bras. Et puis 4 exercices qui vont un petit peu plus être ciblés sur le dos. Bien évidemment, les bras vont un petit peu travailler quand même. Voilà. Cibler uniquement le dos sans être dans une salle de sport avec des machines, c'est très compliqué. Donc voilà, il n'y a pas beaucoup d'exercices. Donc c'est vrai que faire des choses avec les bras aussi, c'est je dirais peut-être indispensable même pour pouvoir travailler son dos. Voilà, ou parfois même avec les jambes, mais comme là on est focus sur le haut du corps, on va rester sur le haut du corps. Voilà. Alors, pour les 2 premiers exercices, vous pouvez le faire sans poids et étant donné qu'on a bien travaillé les bras,
il n'y aura aucun souci pour le faire sans poids parce que je pense qu'on va quand même malgré tout sentir les muscles. Autrement, ça fait du bruit. Moi là j'ai des poids de 1 kg. 1 kg c'est vraiment le maximum. Hein. Plus ce sera trop, je pense, très sincèrement. Donc soit vous pouvez, soit si vous en avez, bien évidemment, si vous n'en avez pas, il n'y a vraiment aucun problème. Ça se fait totalement sans les poids. Autrement, je vous laisse le temps d'aller un petit peu le chercher. Mais voilà, ça, même 0,5 ou 1 kg, c'est très bien, ça suffit. C'est juste histoire de, voilà, mettre un petit peu de piment dans cette séance. Voilà, pour nos petits biceps, nos triceps et le haut du dos aussi, qu'on va bien évidemment travailler en même temps. C'est voilà, obligatoire. Donc on va reprendre sur 1 minute les 2 premiers exercices. Je vous le redirai le deuxième bien évidemment après pendant les 20 secondes de pause, mais comme c'est à peu près les mêmes. Le premier, on va vraiment être, hop, je me mets comme ça, vous voyez bien, à 90 degrés sur les bras. Et on vient, hop, vers l'arrière, contracter les omoplates. On contracte le haut du dos. Donc on garde bien les bras comme ça, on ne les remet pas comme ça. Et on inspire et on souffle. On inspire et quand on souffle, on contracte, bien évidemment. On essaye de bien garder la tête droite, on fixe un point devant soi. Ça évite d'avoir les cervicales qui vont se désaxer un petit peu de la colonne vertébrale. C'est pas le but. Et donc le deuxième, ce sera exactement le même exercice, sauf qu'on a les bras qui seront à l'horizontale et pas à la verticale. Et on vient comme ça, voilà. Et ce sera pareil. On est donc sur 1 minute sur cet exercice. Et attention, c'est parti. On souffle bien. Allez, ça chauffe, c'est normal. 30 secondes. On les refait plus ceux-là après. C'est ce qu'il faut se dire. Première et dernière fois de la séance qu'on les fait. Allez, plus que 15 secondes, on tient bien. 5. Et on relâche. Je le sens bien là. Je sais pas vous, si vous le sentez aussi peut-être ailleurs que là où c'est censé travailler entre guillemets, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, comme ça moi je vois un petit peu, je peux peut-être adapter, vous donner des petits conseils si besoin aussi. On est prêt pour celui à l'horizontale et c'est parti. Allez. Plus que 30 secondes. On relâche pas les bras. On les garde bien à la hauteur. On les baisse pas surtout. Si on peut, bien évidemment. Si on peut pas, c'est pas grave. 3. Et on relâche. Voilà, on peut relâcher les poids. Hop, on en avait besoin que pour cela. Enfin, besoin. Vous pouvez les utiliser uniquement pour cela. Hop là, c'est bon, vous pouvez les mettre de côté. En attendant de les ranger. Hop. Parfait. Le prochain, on va venir. Donc,
Si vous avez éventuellement des problèmes au niveau des genoux, n'hésitez pas soit à vous mettre en tailleur, mais c'est pas ce que je conseillerais voilà, en priorité, si vous pouvez, bien sûr, sauf si vous avez mal aux genoux, mais autrement, mettez-vous voilà, sur les genoux, mais remontez. Voilà, si ça vous fait trop mal d'être trop plié, justement, voilà, n'hésitez pas à vous mettre comme ça, dans cette position-là. Ça évitera d'être avachi un petit peu quand on est en tailleur, et ça évitera de vous faire mal aux genoux, bien sûr, c'est le but. Donc, parce qu'autrement, voilà, je finis quand même mon explication. Quand on est avachi, on va avoir tendance à un petit peu courber se mettre un petit peu trop en arrière, courber le bas du dos, ou alors courber les épaules, et du coup, l'exercice ne sera pas bon. Et vous risquez de vous faire mal surtout. Donc pour le prochain, on va avoir les mains en prière. On a les mains derrière la tête. Et on vient tirer à fond vers le ciel. On tend bien les bras. Et on redescend les mains derrière la tête. On a toujours les mains qui pointent vers le ciel. On ne les a pas vers le sol. Donc, on souffle. On inspire, on relâche, on redescend les bras. On souffle, on monte, on inspire, on redescend. Et c'est parti. Celui-ci, on sent pas mal sur les épaules normalement. Pensez à bien écarter les bras là. On n'a pas les bras ici. Hein. Allez, 30 secondes. Et on relâche. On peut tourner un petit peu ses épaules, les décontracter. Le dernier pour les focus exclusivement sur les bras. Après on fera une mini pause si vous voulez un petit peu boire un coup et voilà, vous décontracter un petit peu plus les bras ou les jambes. Moi je sais que je commence à avoir les jambes un petit peu limite engourdies. Hop là, donc là cette posture va faire un petit peu du bien aussi. Hein. Donc on a les doigts des mains qui pointent vers nous, vers les fesses. On a les bras un petit peu, on n'est pas les bras ici. Hein. On a les bras bien écartés quand même de nous. Et on va venir descendre. Donc on inspire et on souffle, on remonte. Pas besoin de tendre les bras, vraiment si on reste un petit peu plié comme ça évitera de se faire mal aux articulations du coude. Donc on inspire et on remonte. Et on laisse bien le poids de son corps aller sur les bras. Donc on n'essaye pas de trop... les abdos ne vont surtout pas travailler pour le coup. C'est uniquement les bras. Donc hop, le petit chronomètre. On est toujours sur du 1 minute, mais vous allez voir, ça va passer après. Ça va passer vite quand même. Allez, attention, et c'est parti. On inspire, on descend, et on repousse, on souffle. Je vais y arriver. Ça chauffe un peu, c'est normal. Hein. Il ne reste plus que 25 secondes. Et ça va le faire quand même. Ça, c'est pour bien faire les muscles des triceps. L'arrière du bras. Allez, 15 secondes.
Et on relâche. Voilà. Il est relativement doux celui-ci, même si on le sent bien sur les triceps normalement et sur un petit peu les épaules aussi, puisqu'on est quand même bien en arrière. Ça fait un peu fonctionner les articulations des épaules forcément. Mais je l'aime bien. On le fera souvent, s'il vous convient. Hop, allez, on peut faire une mini pause, boire un petit coup. Voilà, un petit peu détendre les muscles tranquillement. Respirer aussi, on prend son temps, mais voilà. On est tranquille, il n'y a pas de feu non plus. Hein. Et puis il ne nous reste plus que 4 exercices, on aura fini la séance. On se mettra sur le ventre du coup pour le prochain exercice. On va avoir 3 exercices sur le ventre et un dernier exercice où on va pouvoir se relever un petit peu. Alors, le premier exercice, ça va être un petit peu comme si on faisait du crawl finalement. Hop là. Donc on est bien allongé, on prend son temps pour s'allonger, pas besoin de... Voilà, on se fait pas mal surtout. Et donc on a les bras bien tendus, les jambes également. Et on va venir monter le bras gauche et le pied, enfin la jambe droite. Et on alterne. On monte les autres ensuite. Voilà. Comme si on faisait un petit peu du crawl. Finalement. Le tout, ça va être d'avoir toujours le buste un petit peu relevé. Donc on n'est pas la tête au sol. On a voilà, la tête un peu relevée. On est actif sur le ventre, sur le dos surtout. On est voilà, comme si voilà, je pourrais rester comme ça sur cette posture. Donc le buste un peu relevé, les jambes un peu relevées. La jambe va redescendre bien sûr au bout d'un moment, mais hop, voilà. Surtout pour montrer le buste. Il ne faut pas que le buste lui redescende. Alors, attention, on va commencer. Et c'est parti. Ça va bien faire fonctionner tout le haut du dos parce que l'activation des bras, pardon, tout le dos, je voulais dire, l'activation des bras va faire fonctionner le haut, justement. L'activation des jambes va faire fonctionner le bas. Donc si vous le sentez dans le dos, c'est normal. Maintenant, si vous sentez que vous avez une douleur qui n'est pas musculaire, n'hésitez pas à vous arrêter ou alors pour le coup à reposer le buste. Vous pouvez faire aussi que les bras ou que les jambes si vous sentez que ça vous fait trop mal ou qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Allez, 15 secondes. Et on relâche. Voilà. Alors on s'endort pas surtout, mais on reste bien sur le dos. On va venir tout serrer, jambes et bras. Et on va avoir cette fois bien les jambes relevées, le buste également comme tout à l'heure. Et on va venir écarter, serrer, écarter, serrer. Voilà. Allez, attention. Et c'est parti. Celui-ci, on le sent bien aussi, hein, normalement. On a tendance à rapprocher un peu trop les bras vers soi, faire attention à bien les remettre un petit peu devant quand même. Allez, 20 secondes. Et on relâche. Ouh. Ah, il fait du bien celui-ci. Quand on s'arrête surtout. Alors, le dernier sur le ventre. On va avoir, cette fois, on va pouvoir poser le front. On pose bien le front, hop, sur le sol. Et on va venir. Vous avez deux solutions. Hop. Soit
faites la partie, enfin voilà, l'exercice un peu plus difficile, on va venir vraiment remonter le buste et les jambes. Donc on souffle, on remonte, on inspire, on redescend. Pas besoin de faire d'à-coup, donc on souffle, on remonte doucement, hein, on ne fait pas ça sert à rien, parce que là pour le coup on va se faire mal au dos. Donc on y va tranquillement et pas trop haut, ça sert à rien non plus, juste un petit peu. Soit on fait que le buste, donc on est là, on inspire tranquillement et on souffle, on remonte et puis on redescend, on inspire. Voilà, vous faites celui que vous voulez, qui vous convient le mieux. Allez, attention, on a les jambes serrées cette fois. Et c'est parti. Et on se rallonge complètement hein, quand on inspire. Allez, 20 secondes. Et on relâche. Voilà. Pour se relever, on peut se mettre d'abord sur le côté et se repousser pour s'asseoir tranquillement. Pas besoin de faire d'à-coups spécifiques qui vont nous faire mal au dos avec le travail qu'on a fait. Ce serait dommage. Il ne nous reste plus qu'un exercice du coup. Donc on va se mettre debout. Cet exercice va être très intense. Pour le coup, il est quand même voilà, il est intense au niveau du bas du dos. Je vous dirai quand on sera à 30 secondes, n'hésitez pas à vous arrêter à 30 secondes. Si vous sentez que voilà, ça fait vraiment trop mal, ce sera déjà très très bien de le faire à 30 secondes. Autrement, on fait jusqu'à 1 minute. Alors, autant hop, que je vous explique. On est debout, les jambes écartées à la largeur des hanches, les genoux un petit peu pliés. Et on va être, en fait, on va être au sol. Voilà, le buste, on a le dos quand même qui reste droit. Les bras droits bien devant. Et on va venir souffler et remonter à 90 degrés. Donc, juste à 90 degrés. On inspire, on redescend. Et voilà, on remonte à 90 degrés. C'est ça l'exercice. Donc vous allez bien le sentir normalement sur le bas du dos notamment. Hop. Je laisse le chrono un petit peu, voilà. Donc moi je me mets en place aussi. On souffle un petit peu, on dégourdit un peu le dos qu'on vient quand même bien travailler déjà. Hein? Hop, donc on est bien en place. Genoux un petit peu pliés, on est en bas. Attention, et c'est parti. On souffle, on remonte à 90 degrés. On pense bien à avoir le dos bien droit. On est à 30 secondes. Allez, plus que 15. Commence à bien sentir là. 5. Une dernière fois. Et on relâche. On se redresse tranquillement, on va pas trop vite quand on se redresse. On peut un petit peu s'étirer, on va s'étirer un petit peu hop, vers le ciel, on monte. Et on relâche. Voilà, histoire de pas garder le dos un petit peu trop contracté. On peut boire un coup. Souffler un coup aussi.
Et puis on va pouvoir faire un petit peu de yoga, juste quelques petites postures histoire de s'étirer. On va avoir des petits étirements aussi hors yoga. Mais voilà. On souffle bien. Alors, si vous êtes prêts, sinon vous faites pause et quand vous êtes prêts, vous revenez. On va se mettre en posture de l'enfant. Donc on est soit les genoux serrés, jambes serrées, soit genoux juste écartés la largeur du tapis. On vient bien les mains devant le front au sol et on souffle tranquillement. Allez, on va venir se mettre à quatre pattes tout doucement. Hop. Et on va venir inspirer, creuser le dos. Et expirer, on fait le dos. On inspire, on creuse. Et on expire, on fait le dos. Une dernière fois, on inspire, on creuse. Et on expire, dos. On revient en dos plat. Pour une bonne inspiration. On va venir recroqueviller un petit peu ses pieds sur le tapis, ses doigts de pied. Et on va venir se repousser en chien tête en bas, c'est-à-dire qu'on pousse sur les bras et sur les jambes pour se relever bien sûr. Et on va avoir le buste qui va le plus proche possible des cuisses. Ça sert à rien de tendre les jambes, vraiment le principal c'est d'avoir le ventre qui est le plus proche possible des cuisses. Allez. On va venir se mettre en planche tout doucement, on avance un peu les bras. Et on va venir se mettre à plat ventre tout doucement, on contrôle bien la descente. Voilà. Hop, on va se mettre en sphinx, donc on est sur les avant-bras, le dos, hop, la tête bien vers le haut. On décontracte le bas de son dos. On se remet à plat ventre complètement. Et on va venir mettre ses bras en T, donc on est bien à l'horizontale des deux côtés. On va venir, hop, on a la tête, la joue gauche sur le sol. Le bras droit va venir se replier à côté de la poitrine. Et on va venir pousser sur le bras. Le corps va venir, hop, se tourner. Le bras derrière est toujours dans la même posture. On va pas trop loin, sinon on va se faire mal. Mais on va sentir normalement que l'épaule, au niveau de l'épaule, ça s'étire un petit peu. On reste comme ça. On peut plier la jambe si on veut, hein, pour la main. Et on se rallonge tranquillement. On remet, voilà, sa main devant. On tourne la tête et on fait la même chose de l'autre côté. On plie le bras vers la poitrine et hop, on pousse. On essaie d'avoir bien la tête qui reste, pas forcément la joue, mais la tête qui reste sur le sol.
intense comme étirement, mais ça fait du bien au bras. Allez, on se remet sur le ventre. Hop. La tête devant, l'autre bras va venir se remettre à côté de la poitrine lui aussi. Et on va venir se relever en chien tête en haut. Donc on se repousse. C'est pas un chien tête en haut d'ailleurs, c'est en cobra, je me trompe un petit peu. On redescend un petit peu, se remettre à plat ventre. On recroqueville les pieds sur le tapis et on va se repousser en planche. Donc attention, on souffle, on se repousse en planche. On inspire tranquillement et on va souffler, se remettre en chien tête en bas. On va venir marcher tranquillement vers ses mains. On peut avoir les pieds bien évidemment pliés. Hop. Et on vient inspirer. Et on va venir... Donc pardon, je me perds dans les explications. On vient inspirer et se mettre le dos à 90 degrés, dos bien droit. Et on expire, on fait la pince, on fait comme si on faisait un câlin à ses jambes. On peut plier les jambes. On inspire dos droit. Et on expire, on fait la pince. Une dernière fois, dos droit. Et la pince. On va venir inspirer et se relever complètement. On souffle à coup. Et on est bon. On a fini la séance. Bon, j'espère en tout cas que ça vous a plu. Cette petite séance haut du corps. S'il y a des muscles que vous auriez préféré peut-être faire ou ne pas faire, ou je sais pas, par exemple faire un ciblage sur des abdos qu'on n'a pas trop fait du coup en ciblé, on l'a fait uniquement sur le gainage, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires que j'adapte un petit peu pour la prochaine séance par exemple. Si vous avez d'autres muscles que vous voulez ou d'autres ciblages que vous voulez absolument faire, pas forcément sur la prochaine séance, ça peut être sur les prochaines séances. N'hésitez pas vraiment à me le dire, comme ça moi je fais des choses qui vous plaisent aussi. Donc vous avez besoin, vous avez envie. Si vous avez des conditions physiques particulières aussi, n'hésitez pas à me le dire, que j'adapte un petit peu mes cours. Si par exemple vous pouvez vraiment pas du tout vous mettre sur les poignets, par exemple, je pourrais peut-être pas faire tous les cours en fonction, mais je pourrais au moins en faire quelques-uns ou donner à la limite des alternatives peut-être sur certains exercices. Et puis au moins comme ça vous permet de faire des cours en entier et qui vous conviendront plutôt vraiment mieux. Voilà. Mais en tout cas, c'était un plaisir de faire cette petite séance avec vous, je suis super contente. N'hésitez pas à me faire des petits retours, à vous abonner si vous avez envie de vous abonner à ma chaîne, de revoir les cours, les autres cours, les prochains, d'avoir les notifications, de mettre un petit j'aime sur ma vidéo si vous avez apprécié. Voilà, n'hésitez pas si je vous dis aussi des choses que vous n'appréciez pas, c'est important aussi de les dire, les critiques constructives sont toujours bonnes à prendre. Voilà, donc je vous souhaite une très très bonne journée ou soirée selon quand est-ce que vous ferez la séance et puis je vous dis à la prochaine.